Ma communication porte sur l'inventaire des plantes médicinales en Bamanankan. Vocabulaire des principaux termes utilisés dans certains marchés du district de Bamako. Je vais suivre là-bas. Voilà, présentation, introduction. Ce présent travail de recherche sur la dénomination Bamana des concepts de la médecine traditionnelle porte sur la botanique et particulièrement sur ceux de la pharmacopée. Le Mali vit dans un multilinguisme dans lequel 13 langues, Bamanankan, Boumou, Bozo, Doroso, Fulfulde, Hassania, Mamara, Manigakan, Sonégué, Songoy, Chenara, Tamashek, Kasonké, ont été retenus comme langue nationale à côté du français, demeurée langue officielle. Au demeurant, parmi ces langues nationales, le Bamanankan est parlé par plus de 80% de la population, d'où le choix du Bamanankan. Par ailleurs, les données recueillies sur chaque plante ont été portées sur une fiche en fonction des rubriques bien déterminées. Ainsi, un vocabulaire a été élaboré sur la base des descriptions contenues dans les différentes fiches du fichier. Les objectifs. D'une part, l'identifier les principales plantes médicinales commercialisées sur les marchés de Bamako. D'autre part, explorer comment les connaissances ethnobotaniques locales peuvent être valorisées pour enrichir la pharmacopée traditionnelle en vue de mettre à la disposition des usagers de la spécialité un document de référence consultable. La méthodologie des recherches. Les méthodes utilisées sont à la fois quantitatives et qualitatives. Pour obtenir ce corpus, nous avons d'abord recensé les termes contenus dans les travaux terminologiques précédents. Ensuite, nous avons interrogé 39 personnes composées d'herboristes, thérapeutes, de personnes ressources et de leurs clients de différents marchés de la commune 6 du district de Bamako. Le choix des marchés se justifie par le fait qu'il est facile d'obtenir un grand nombre d'enquêtés et par conséquent d'obtenir plus d'informations. Une fois ces corpus obtenus, son déploiement fut donc amorcé en vue d'établir un fichier et un vocabulaire standard. L'agencement des vedettes de ces fichiers a été fait en fonction des maladies que les plantes traitent et non par ordre alphabétique. Une question spécifique fut soulevée, celle de savoir s'il existe un terme standard en Bamanankan. Étant donné qu'il n'en existe pas, notre tâche a consisté à retenir le terme dominant comme vedette, tout en nous conformément aux règles de transcription officielles du Bamanankan. Exemple, Maraka Djoukouni au lieu de Maraka Djoukouni. Les outils utilisés sur l'enquête. Donc je passe. Présentation d'une fiche terminologique. Nous avons la vedette d'Embassinji, source d'enquête, données recueillies 1, Dabada Bleni, d'Embassinji, stade sommaire, données recueillies 2, d'Embassinji, Dougoukonobindo, Amambo, Mimboulou Kamisen, Kasika Famela. Dénomination scientifique, Erphobia irta, L. Condretum lecardicum, nom français, introuvable. Domaine médecine traditionnelle, partie utilisée, c'est toute la plante entière. Propriété thérapeutique, Soumaya, traite le paludisme. Mode de préparation, Katobi, faire bouillir. Argumentation, domination, Dembassinji, indication de grammaire, substantif, procédé de formation, composition, analyse de format D, bébé, plus bas, mère, plus si, C, plus J, O. Traduction littérale.
le lait maternel. Brevité, 4 syllabes, 4 morphèmes. Descripteur, analogie d'essence. La plante donne du lait. Structure phrastique. Demasidi Bebanachaman Frake. Le Demasidi sert à soigner beaucoup de maladies. Commentaire, c'est une plante médicinale appartenant à la famille botanique des Herbobiacées. C'est une petite plante percée annuelle, plaquée au sol, quelquefois dressée. Ses feuilles opposées sont plus ou moins velours de couleur vert jaunâtre. C'est une photo qui a été prise par moi-même. C'est la plante qu'on a parlé tout de suite de Massinji. Présentation des résultats. Après le déploiement des résultats, on a pu obtenir 172 vedettes ont été retenues et réparties entre 12 maladies. Puis une fiche a été remplie pour chaque vedette. Le nombre de fiches pourvues de non scientifiques est de 133, soit 63,3%. 53 termes ont été chacun un équivalent en français, oui, chacun un équivalent en français, soit 30,8%. Par ailleurs, 39 termes n'ont ni dénomination scientifique ni équivalent français, ce qui fait 22,6%. Quant au vocabulaire, il porte sur les 172 vedettes du fichier dont les définitions sont données en bamanankan. Il faut remarquer que tous les termes ayant des équivalents en français ont également des dénominations scientifiques. Bon, hypothèse de notre recherche selon laquelle cet inventaire mettrait en lumière une large gamme de ressources thérapeutiques locales est confirmée. Quant à l'hypothèse stipulant que toutes les plantes recensées ont un nom scientifique, elle n'a pas été confirmée par nos recherches. Projet futur, nous envisageons de publier un vocabulaire illustré des plantes médicinales identifiées et leur usage thérapeutique. Ce vocabulaire servira non seulement à promouvoir la langue nationale bamanankan en matière de pharmacopée traditionnelle, de plus, il vise à renforcer les capacités des acteurs locaux dans la gestion durable des ressources naturelles et la transmission des savoirs traditionnels, tout en promouvant une utilisation rationnelle et sécurisée des plantes médicinales par les populations locales. En conclusion, notre perspective est de chercher davantage de termes de plantes médicinales pour enrichir le vocabulaire bamana. La limite de ce travail est que beaucoup de plantes n'ont pas eu de nom scientifique ni leur équivalent en français. Cela pourrait être l'objet d'une autre recherche. Je vous remercie. Dans votre étude, vous avez terminé par dire que vous entrevoyez une ouverture pour d'autres études qui vont travailler sur les technologies qui n'ont pas été trouvées. Donc, ce que je vais proposer, c'est plutôt une reformulation. Parce que vous avez dit qu'il y a 39 items pour lesquels il n'y a pas de dénomination scientifique ni de thème équivalent en français. Je préfère plutôt une formulation qui va dans le sens de notre étude n'a pas pu trouver, plutôt qu'il n'y a pas. Donc, peut-être que dans le manuscrit, c'est dit qu'on n'a pas trouvé, mais en rendant, vous avez dit qu'il n'existe pas. Bon, je vais dire ça comme ça. Donc, mais je vais vous féliciter encore pour ce travail vraiment qui a été fait avec une certaine rigueur. Et est-ce qu'en le faisant, là c'est une question, vous avez associé des scientifiques à cette étude-là? Des personnes qui font la science médicale, les sciences en médecine ou bien d'autres domaines comme ça, des botanistes et autres. D'abord, je dois faire une petite explication. À l'origine, je suis professeur de langue, anglais, allemand. Donc, j'ai commencé linguistique. Maintenant, je ne maîtrise pas beaucoup de théories, donc je ne maîtrise pas ça. Et en ce qui concerne la question, vous avez dit que c'est quelle théorie que j'ai utilisée, donc je ne maîtrise pas ça.
En tout cas, on a procédé quand même à faire des recensements, ça c'est la méthodologie. Mais en ce qui concerne la théorie, je ne maîtrise pas ça du tout. Donc, en ce qui concerne la deuxième question, vous avez dit que est-ce que c'est pour faire la phytonomie? Voilà. Donc, ça c'est l'étude des plantes. Mais moi... Étude des noms des plantes. Étude des noms des plantes. Donc, on voulait faire étude des noms des plantes, des noms vernaculaires des plantes, en même temps, les maladies que ces plantes traitent. C'est ça qu'on voulait faire. Et puis, encore, on a même un peu expliqué ça, la posologie, comment préparer ces plantes-là. Parce qu'on voulait faire un document pour que les herboristes peuvent utiliser. Parce qu'on a l'impression que les gens commencent à abandonner un peu. Peut-être quelqu'un veut commencer à vendre les médicaments aujourd'hui. Donc elle ne maîtrise rien, elle va venir. Moi-même j'ai l'habitude d'acheter des médicaments comme ça. J'ai demandé une plante, la fille ne maîtrisait pas, elle m'a donné une autre. Donc si c'est bien écrit et si elles sont instruites, comme ça, ça va diminuer un peu les dangers. Donc c'est pour cela que je voulais écrire les noms des plantes, en même temps les maladies que ces plantes traitent, et puis la préparation aussi de ces plantes. Merci. Ce que j'ai constaté et j'ai contacté les scientifiques. Oui, j'ai travaillé avec le professeur Workia Sanogo. C'est elle-même qui m'a proposé ces sujets-là parce qu'on avait dit qu'on va faire une réunion et une conférence pour la promotion des langues nationales avec les Bengalis. Donc, on est parti voir Workia, elle m'a proposé ces sujets, donc j'ai pris ça comme thème. Donc, après, j'ai contacté un botaniste aussi, Vincent Dami Traoré, je ne sais pas si vous êtes Vincent Traoré, donc professeur. Et je travaille aussi avec lui, c'est lui-même qui m'a aidé à donner les noms, beaucoup de noms scientifiques. Voilà, exactement, merci.